Bonjour, cette fois-ci nous allons découvrir Meknès et Fès, qui sont comme Marrakech et Rabat, les villes impériales du Maroc. Nous commençons par Meknès, fondée au XIe siècle en tant qu'établissement militaire. À la fin du XVIIe, sous le règne de Moulay Ismaïl, elle devint la capitale. On la surnomme la ville aux 100 minarets. Voici les différentes portes de la ville. La plus spectaculaire est la porte El Mansour. La place Ladim se situe à l'entrée de la Médina, le long des murailles. Elle abrite le marché couvert. La Médina date du IXe siècle. Ce labyrinthe de rues étroites vous réserve de belles surprises. Le minaret, recouvert de faïence, de la grande mosquée, semble veiller sur la Médina. La belle porte qui donne accès au mausolée de Moulay Ismaïl. On entre par une série de cours paisibles. On retrouve les motifs géométriques et la calligraphie arabe traditionnelle sur les murs. Pour arriver devant le tombeau, les horloges comtoises ont été offertes par le roi de France Louis XIV pour compenser son refus d'accorder la main de sa fille au sultan marocain. À 30 km de Meknès, voici Volubilis, qui grâce au commerce de l'huile se développa jusqu'à atteindre 20 000 habitants. La ville fut pillée par Moulay Ismaïl pour construire Meknès. On y retrouve des mosaïques incroyablement bien conservées. Nous voici maintenant à Fès, qui a été à plusieurs époques la capitale du pays. Elle est toujours considérée comme sa capitale spirituelle. Située sur la place des Alaouites, le palais royal est la résidence officielle du roi. L'intérieur du palais reste fermé au public. Les maisons du quartier juif, le quartier conserve des traces de cette communauté qui a façonné une partie de l'histoire de Fès. La porte Bab Boujloud, la plus prestigieuse de la Médina. D'un côté la couleur verte, de l'autre le bleu de Fès. Elle est le principal accès à la Médina. On pourrait s'y perdre pendant des heures sans s'ennuyer. Il s'agit du plus vieux quartier de Fès et d'un haut lieu d'artisanat traditionnel. Entrons maintenant dans la Médersa Atarine. On y enseignait le Coran et les sciences. C'est l'une des plus belles réalisations de la dynastie des Marinides. Dans sa cour, les décorations et ornements recouvrent les murs et les sols. Les murs présentent 3 sortes de décorations, le stuc, la calligraphie arabe, ainsi que les éliges. Vous pourrez visiter les logements des étudiants. Et par la fenêtre apercevoir la mosquée Al-Karawin, qui n'est pas accessible aux non-musulmans. Au cœur de la Médina, le mausolée de Moulay Idriss II, fondateur de la ville de Fès. Le Fondouk était un caravansérail, aujourd'hui transformé en musée, et la fontaine Nedjarine pour permettre aux passants et aux voyageurs de se désaltérer. Entre les souks des teinturiers et celui des tanneurs, la place Séfarine est celle des chaudronniers. Fès, c'est une ambiance, mais c'est aussi une odeur. Les tanneries se composent de nombreux vases en pierre remplis avec des teintures et des liquides divers. Oui, l'odeur est forte. On vous donnera un brin de menthe pour supporter. Très belle visite. Les pièces de céramique de Fès se distinguent par leurs motifs élaborés et leur technique de décoration précise. Voici l'étape la plus délicate. À la main, les artisans peignent des motifs avec des pinceaux fins, souvent dans les tons de bleu, vert ou jaune. Admirez la technique. Toujours à la découverte du Maroc, ma prochaine vidéo vous emmènera de Ifrane jusqu'aux portes du désert, à Merzouga. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et comme d'habitude, laissez-moi un like ou un petit message si cela vous a plu. À bientôt.